Yo les gars, c'est Uta et Umi, et bienvenue sur la chaîne Uta Umi. Si t'es fan d'animé et de sport, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va vous présenter 4 animés de sport vraiment cool et pas très connus. C'est parti. Si vous êtes fan de baston, d'arts martiaux, encore de combats de rue, alors vous devez absolument regarder cet animé. C'est un animé à la Baki entre guillemets, mais il est différent sur plusieurs points. Vraiment, j'ai complètement adoré Kengan Ashura. Nous retrouvons Oma Tokita, un combattant ultra badass qui va se retrouver dans une société où tous les litiges se règlent à coups de violents combats de gladiateurs. On appelle ces combats les matchs Kengan. En gros, chaque chef d'entreprise engage un combattant pour s'enrichir ou pour gagner du territoire ou encore pour avoir une permission de construire un bâtiment au nom de l'entreprise du gagnant. Je m'explique. Imaginez deux chefs d'entreprise très riches qui veulent tous les deux construire un gratte-ciel sur une place privée. Pour ce faire, ils vont organiser un combat de Kengan avec leurs combattants et le gagnant de ce combat permettra à l'entreprise d'avoir les droits de construire un gratte-ciel par exemple. Ce sont des combats violents et de mort entre combattants, on peut carrément dire que ce sont des combats de gladiateurs à main nue. C'est un animé qui est plutôt hardcore et aussi gore, où pour vivre il faut se battre et bien évidemment il faut gagner. Cet animé est vraiment incroyable, je l'ai fini il y a pas longtemps et je l'ai vraiment adoré. Il est écrit par Yabako Sandrovic et le studio d'animation est Larks Entertainment. Il y a 2 saisons de 12 épisodes, il est sorti en juillet 2019 et vous pouvez le retrouver sur Netflix. Il faut savoir qu'il est en 3D mais ce n'est pas de la 3D de merde, c'est vraiment une très belle 3D. Pour vous dire, je suis pas fan du tout des animés en 3D mais celui-là m'a vraiment choqué. Je dirais qu'il va juste vous falloir un épisode d'adaptation et ensuite vous allez vraiment adorer, les animations de combat sont juste incroyables. En plus avec la 3D ça rend vraiment bien. L'animé est tout de même un peu gore mais justement c'est ce qui rend les combats encore plus épiques. Je voulais aussi rajouter que les dessins lors des flashbacks sont juste incroyables. De toute façon, vous verrez ça très vite si vous regardez l'animé, ce que je vous conseille de faire, hein, bien évidemment. Ainsi que la saison 2 est vraiment au-dessus de la saison 1, que ce soit au niveau de l'animation des combats ou des graphismes. Alors que pourtant, dans la saison 1, les animations de combat étaient vraiment exceptionnelles. Bref, je vous laisse aller voir cet animé, vous n'allez vraiment pas être déçus, croyez-moi. Si vous cherchez un animé sur le football, je vous conseille vivement d'aller voir Days. Nous allons suivre Tsukushi Tsukamoto, en bref c'est un étudiant qui est sur le point d'entrer en école secondaire. Il est timide et maladroit. En allant voir sa copine d'enfance, il va se faire agresser et il va se faire sauver par Jin Kazama, qui est un étudiant de première année au même lycée que lui. Par la suite, il va demander à Tsukushi s'il aime le football, et lui demande le soir même de le rejoindre pour jouer un match de futsal, car il manque un joueur dans son équipe. Bien évidemment, Tsukushi joue incroyablement mal au football, mais il continue à courir tout au long du match. En dépit du fait qu'il se soit blessé au pied, montrant un tel effort qu'il motive ses autres coéquipiers. Et à la fin du match, il décide de rejoindre son ami Jin et donc son club de foot. Sans savoir que le club de football de Seiseki est célèbre dans tout le pays et est suivi par des étudiants de tout le Japon. Il parvient à rejoindre l'équipe malgré son physique frêle. Grâce à ses efforts continus et sa surprenante persévérance, il fait preuve d'une incroyable capacité à motiver le reste de son équipe. Cet anime a été écrit par Yasuda Tsuyoshi, réalisé par le célèbre studio MAPPA. Il est sorti en 2016 et il n'y a que 24 épisodes, donc foncez. De plus, les chara-designs sont vraiment super clean et les personnages sont attachants. Ça ne vous coûte rien d'aller voir quelques épisodes, et surtout si vous aimez le football. Tsurune est un animé sur le tir à l'arc japonais. Je vous avoue le fait que le scénario n'a pas l'air très intriguant, mais l'animé est vachement cool et il mérite vraiment d'être vu. Minato Narumiya, et non Minato dans Naruto, était dans le club de Kyudo, donc en fait le Kyudo c'est le sport du tir à l'arc japonais. Donc il était dans le club de Kyudo de son collège jusqu'à ce qu'un certain incident lors de son dernier tournoi le pousse à quitter définitivement le tir à l'arc. Quand il va au lycée, ses amis d'enfance Seiya Takehaya et Ryohei Yamauchi tentent de le convaincre de rejoindre le club de Kyudo du lycée, mais il refuse. Cependant, une rencontre avec un homme mystérieux dans un champ de tir à l'arc dans une forêt inspire Minato à reprendre le tir à l'arc. Minato rejoint le club Kyudo de l'école secondaire Kazemei et avec ses anciens amis et nouveaux coéquipiers, Nanao Kisaragi et Keito Onogi, il vise à remporter le tournoi préfectoral. Aussi, Tsurune, c'est le bruit que fait la corde qui frappe l'arc quand on lâche la flèche. Le Kyudo est loin de n'être qu'un sport, c'est tout un esprit qui habite ses pratiquants. Plus qu'un sport, c'est un art où il faut être en harmonie avec son arc, la nature, et aussi il faut remercier
remercier les kami, ce sont les dieux japonais. Il est écrit par Kotoko Ayano et réalisé pour le studio d'animation de Kyoto. Il n'y a que 13 épisodes et l'anime est sorti en octobre 2018. Si je vous conseille cet anime, c'est qu'il sort du lot. Je ne connaissais pas le tir à l'arc japonais et franchement c'est vachement cool. On se plonge directement dans l'univers, les persos sont attachants et les graphismes sont vraiment beaux. Surtout les animations quand ils tirent à l'arc, franchement c'est magnifique. On nous y décrit la pratique, les objets, les lieux ou encore les compétitions. Foncez le voir, vraiment vous allez adorer. Pour conclure cette vidéo, nous allons parler de Inomaru Sumo. C'est un anime vraiment hors du commun car il part d'un sport très pratiqué au Japon, le sumo. Oui, vous avez bien entendu, je vais bien vous parler d'un anime de sumo. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment un anime de ouf. Nous allons suivre Inomaru Ushio, il est passionné de sumo depuis son plus jeune âge. Il rêve de se tenir au sommet du sumo lycéen. Et surtout, d'atteindre le grade suprême de Yokozuna. Malgré sa petite taille d'1m60, plus jeune, il s'est démarqué en devenant le Yokozuna des primaires. Mais une fois rendu au collège, il n'a rien pu faire face à la taille de ses adversaires. Et il a disparu des tournois amateurs. Après 3 ans d'entraînement intensif, il rejoint le club de sumo du lycée Odachi. Ushio est bien décidé à montrer au monde entier que la taille ne fait pas le sumo. Ushio est un garçon simple qui vit pour le sumo. Il est doté d'une confiance inébranlable, d'un certain charisme et d'une grande gentillesse. Cet anime est écrit par Awada, le studio d'animation et le studio Gonzo. Cet anime est sorti en 2018 et il a 24 épisodes. Honnêtement, j'ai adoré cet anime sur l'univers des sumo. Que ce soit au niveau de l'animation des personnages ou encore du chara-design, j'ai vraiment tout adoré. Vous allez en apprendre beaucoup sur un sport que vous ne connaissiez sûrement pas. Enfin, du moins pas assez. Et c'est là le très gros point fort de cet anime. Et donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir cet anime, vous allez vraiment pas être déçus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura plu et qu'on aura réussi à vous donner envie d'aller voir ces animés. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. On va viser un objectif de 50 pouces bleus pour cette vidéo. C'était Uta et Umi, on vous dit à la prochaine. Ciao.